Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la salle Pilgrimage sur Axebox. Voilà, c'est une retire, donc elle devrait sortir plutôt rapidement. Et vous allez voir, c'est une salle qu'on va faire, je pense, plutôt rapidement et qui peut prendre énormément de temps, en fait, quand on la découvre pour la première fois, parce que ce sont des petites actions que l'on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Allez, je vous montre ça. Donc, on a son adresse IP. On va donc, hop, on va lancer ça quand même, hein, parce que on va en avoir besoin. On va se mettre dans temp parce qu'il va y avoir pas mal de choses. mkdir pilgrimage, voilà, c'est des pilgrimages. Voilà, et on va faire un nmapper de l'adresse IP. Voilà, c'est parti. Voilà, on peut voir qu'il y a donc deux ports ouverts, le 22 et le 80. On va donc se concentrer sur le 80. On voit déjà ici que il nous dit not follow redirect to et on a un nom de domaine. Donc normalement, alors si l'IP a changé par rapport à la dernière fois où je l'ai fait, on va bien voir ça. Hop, ça va être redirigé vers Pilgrimage. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hop, ça marche pas. Ah, il me le redirige vers le HTTPS. Ok. Donc on va aller changer l'adresse IP parce que je l'ai déjà dans mon DNS mask. Alors, hop, sudo vi. Voilà, on va remplacer ça, hop, par celle-là. Et on va restart le service. Alors par contre, je pense qu'il va falloir que je redémarre Firefox. La dernière fois que je l'ai fait, ça me faisait la même chose. Donc effectivement, alors on va juste prendre ça, question de ne pas le perdre au cas où on en ait besoin. Hop, on va redémarrer Firefox. C'est parti. Voilà, je cale ça. Et hop, on va retaper http pilgrimage. Et voilà, ça fonctionne. Donc on arrive sur cette page. Cette page, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, voilà, sauver, économiser de l'espace et compresser-le. Le Free Online Image Shrinker, create an account to save your image. Voilà. Donc ici, on peut lui renseigner une image et l'image va être compressée. On peut se créer un compte, ce qui, en fait, en soi, pour la résolution de cette salle, ne sert à rien. Voilà. Quand on la découvre, on se met à énumérer, à savoir est-ce qu'on peut récupérer un compte admin, des trucs comme ça. En fait, il n'y a pas besoin de tout ça. On peut le tester, ça marche très bien. On s'apercevra que il n'y a que JPEG et PNG qui ne sont autorisés. Donc, il y a quelque chose derrière, mais c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, c'est tout bête. Et ça m'a pris du temps. Je vais vous expliquer pourquoi. On va juste lancer un GoBuster là-dessus. On va remonter. GoBuster. Alors, GoBuster, dire. Hop, tiret E, tiret U. On va mettre le truc comme ça. Tirer la word list. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai perdu beaucoup de temps. C'est parce que j'ai pris l'habitude, user, on va vous montrer, share, word list. C'est quoi? Web? Non. Seclist. Web. Web, non. Alors, ça doit être discovery. Discovery. Web content. Voilà. Et j'avais pris l'habitude de faire du Raft Medium Directory Locase. Le problème avec celle-là, c'est que ce qui va nous permettre d'avancer ne s'y trouve pas dans ce Raft Medium. Raft Medium ou Raft Large, je sais même plus lequel j'avais l'habitude d'utiliser. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais réutiliser le Common. Et là, en fait, vous allez voir que dans le Common, il y a quelque chose qui va apparaître. C'est parti. En plus, ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant, je change mon fusil d'épaule et je me dis que je vais commencer par Common. Et si je trouve rien, je ferai du raft. C'est parti. Et vous voyez, ça va déjà assez vite. Qu'est-ce que l'on remarque dès le début? Point Git. Je vais le laisser se finir. Et après, je vais vous montrer. Hop. Allez, on est à 80%, 90%, voilà, Pandore, blablabla. Donc voilà. Et donc effectivement, si je fais donc un grep de .git dans ce fichier, effectivement, j'ai les infos. En revanche, si je le fais dans un raft, alors je me demande si c'était pas medium. Si j'essaye celui-là, on n'a pas le .git.
Et essayons peut-être qu'avec le large, mais le large c'était un peu long, donc je pense que je le faisais pas. Directory lowercase. Et non plus. Voilà. Et donc, en fait, ça prend énormément de temps. Je me suis dit, en fait, le raft, il est large. Il englobe plus de choses que common, mais en fait, non. Il y a des choses en moins. Donc, on a trouvé qu'il y a un point Git. S'il y a un point Git, en fait, eh ben, on peut dumper le repo, le repository. Pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle, que moi j'utilise, qui s'appelle Git, hop, il est là, Git dumper. Hop, git error, argument, URL, dir. Alors, git dumper, si vous n'avez pas, je ne sais pas s'il est directement dans Kali. On va regarder ça ensemble. Git dumper, Kali, hop, non, non. Il y a pas la page de Kali qui nous le dit. Et en fait, bon, bah, simplement, vous allez vous taper sur le premier lien de Google et vous avez, voilà, ça se fait par un pip install. Et en fait, ça permet de dumper un repository Git distant. Donc, on va directement l'utiliser. Alors, Git dumper, qu'est-ce qu'il a dit Git dumper, URL et directory. Donc, en fait, effectivement, on a besoin de l'URL. L'URL, bah, c'est celle-là. On va mettre ça là. Et l'endroit où il va nous dumper ça, il nous récupérer tout ça. Donc, on va l'appeler git dump. Voilà. Et on le lance. Et là, tout défile. Il récupère toutes les informations d'un point Git, parce qu'il faut savoir que dans le point Git, toutes les informations nécessaires à la construction ou reconstruction d'un repository s'y trouvent. Donc maintenant, on a notre répertoire, cd git dump, et on a tout plein de fichiers. Alors, la première fois que je l'ai fait, c'était tout vide. Et si on faisait un git status, ici, en faisant un git status, j'avais tout un tas de fichiers, tous ces fichiers-là, qui étaient en mode delete. Pour les récupérer, il suffit juste de faire un git restore étoile. Vous faites git restore étoile. Et en fait, c'est parce que, je sais pas, mon système a dû les effacer. Mais ils n'étaient pas commit, ils n'étaient même pas poussés ou quoi que ce soit. Donc en faisant un restore, ça a annulé mes modifications au dernier commit. Donc j'ai pu récupérer les fichiers. On peut regarder ce que donne un git status. Non, un git log. Voilà, on n'a qu'un seul log. Donc il n'y a eu qu'un seul push sur ce repository. On voit que l'auteur c'est Emily. C'est un indice. Effectivement, notre user plus tard sera Emily. Voilà, mais donc on peut commencer à parser tous ces fichiers. Alors pour cela, code. Voilà, on va ouvrir un VS Code et on a les fichiers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde l'index, on peut voir qu'il y a différentes actions. Le login, on a en fait tout le code du site. On a dashboard, voilà, qui définit le dashboard. Et alors, j'ai passé un moment à analyser ce bulletproof. Voilà. Parce que si on regarde sur index, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, si la méthode est post et que l'image c'est tout convert, alors on shrink l'image, on vérifie que c'est un PNG. Enfin, d'abord on le set à PNG, mais on vérifie si finalement c'est JPEG, bah alors on set le image JPEG. Ça nous servira après à utiliser. Bah, on voit que c'est Magic Convert et le nom d'un fichier et ainsi de suite. On voit aussi qu'il y a une base de données SQLite. Là aussi, je me suis amusé à analyser tout le code. Je cherchais une faille. Voilà, parce que quand on récupère la requête avec Burp Suite, voilà, on peut voir qu'il y a ce paramètre qui est renseigné, on peut voir le nom du fichier, tout ça. Donc j'ai essayé de changer les extensions, essayer ici, on le voit, regardez, /temp/ upload get name. Donc après analyse, le get name, il fait que récupérer le nom du fichier. Donc là aussi, j'ai essayé de le changer. Je me suis dit, est-ce que je peux pas faire de l'injection là-dessus? Et au final, et c'est là ce que je vous disais au début, c'est que un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est que si on regarde ici, à l'intérieur, il y a aussi le binaire. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est la version de ce binaire. Peut-être que c'est une vieille version et qu'elle contient une CVE. Le problème que moi j'ai rencontré, c'est que si on regarde, si je fais un uname, uname-a, je suis ARM64.
Si je fais un file de Magic, c'est du x86. Donc, j'ai essayé de le lancer. Ben non, exec format. Donc je me suis dit, bon, je continue à chercher autre chose. Mais non, il fallait que j'insiste là-dessus. Donc pour vous montrer ce qu'il faut voir, c'est que je vais l'envoyer SCP Magic dans ma machine PC qui tourne à côté de moi, dans /temp. Voilà. Non, c'est plutôt ça et ça. Voilà. Hop, ça l'envoie. C'est parfait. SSH at Mint PC, vous l'aurez compris, c'est un ordinateur qui tourne sous Linux Mint. Voilà, je suis dessus, cd/temp, ll, voilà, j'ai Magic. Et là, si je l'exécute, ça fonctionne. Ça, j'arrive à le lancer, effectivement, parce que ici, si je regarde, je suis bien sur un système x86. Donc, ici, on se lance notre Magic, tirer version, et là, on obtient la version qu'il faut qu'on aille chercher sur Google. Je sais pas si c'est français cette phrase. Bref, je vais prendre cette version, je vais aller sur Google et je vais taper exploit. Voilà, et effectivement, imagine arbitrary file read. On peut lire des fichiers avec un exploit là-dedans. Donc je regarde. Là, il nous dit voidzor, ok, POC là-dessus. Allez, ok. On va y aller. Et donc, this is the proof of concept, but discovered by un, tested, how to use. On clone le repository. On fait un cargo run. Use the file with magic. En fait, ce que ça va nous faire, c'est, en lançant cette commande, ça va nous générer un PNG, un fichier image, qui est, on va dire, vérolé, qui contient un exploit dedans. Ce que l'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a ce fichier, on va l'uploader ici et lui demander de nous le shrink. En le shrinkant, en la réduisant, derrière le backend, qu'est-ce qu'il va faire? Le backend, est-ce que je l'ai, c'était dans index, le backend, lui, il va faire cette commande avec la version d'imagic qui a une CVE. Et donc, en résultat, ça va nous donner une image, et en analysant cette image avec Identify Verbose, on va pouvoir avoir le fichier qu'on a demandé. Là, cargo run 1, en fait, on lui demande de lister le fichier. Je vais vous montrer, c'est touchy, mais ça marche plutôt bien. Alors, première étape, on clone le repo. Allez, c'est parti. Alors, hop, je vais quitter mon PC. Voilà. Git, non, je l'ai entier, de toute façon, elle est là. Voilà, donc cd cve. Donc ici, il y a déjà une image dedans. C'est pas grave. Nous, on va tenter celle-là, cargo run. Alors, cargo, vous ne l'avez peut-être pas sous Kali, mais c'est pas plus compliqué que ça. Si vous tapez cette commande, il va vous dire non, je ne trouve pas. Faites apt install cargo. Et là, vous aurez cargo et identify pour pouvoir utiliser cet exploit. Donc on va prendre cette commande, on va faire ça, comme ça on va lui demander le contenu de etc passwd. Ça, on va voir si ça marche. Donc là, il génère donc une image, ici 21h35, ouais c'est ça, il y a un décalage d'une heure. Ok, donc cette image, on l'upload. Allez, c'est parti. On va uploader notre image, image.png, alors hop, on va aller dans temp, pilgrimage, git dump. Ah, je l'ai mis dans le dump. Ok, bon, c'est pas grave. Et image.png. Allez, je prends ça et je la shrink. Il n'y a pas d'erreur, ça l'a bien fait. Maintenant, je vais récupérer le lien de cette image, wget machin, et on va taper la commande qui nous a dit ici identify verbose et le nom du fichier. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit dedans? En fait, on voit tout un tas de caractères. Donc, prenons ces caractères. Alors d'abord, on va continuer le truc.
Et ensuite, qu'on converte X to string, tapez Python 3-C, ok, ben on va le faire. Print byte from X, machin, ok, ben on va faire ça. Allez, Python 3-C, hop, donc bien sûr, il faut que je mette ça, je pense, devant. Voilà, le simple code. Ensuite, ce que l'on a eu, alors je pense que si je le tape comme ça ne va peut-être pas marcher. Mince, je peux CTRL-C, vous pensez bien. Attendez, si je fais ça... Ah si, il y a moyen que ça marche. Allez, hop, on reprend. C'est parti. On prend ça. Ensuite, on prend tout ça, on le colle. On ferme, on ferme, on ferme. Voilà. Et si on appuie sur Entrée, j'ai oublié les cotes. Donc c'est reparti. On ferme la simple cote. Interminated string literal. Ok, donc peut-être que si je fais tac tac, j'en mets 3. Je suis là-haut. Hop, allez, c'est parti. On remonte, 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 on remonte. On se décale. Hop. Est-ce que ça marche avec du multiligne? Ah, j'ai oublié la cote. Hop. Non, ça ne veut pas. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va le reprendre, ce truc-là. On va le prendre de là. On va prendre ça. Regardez ce qu'on va faire. On prend ça. On va dans VS Code. On va se mettre là. Tac. CTRL A, CTRL SHIFT L, supr, ça nous donne plus qu'une ligne. Et c'est parti. Donc, on nous disons donc on va aller. On va aller faire de la suppression, blablabla, 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 blablabla. Et bla. Voilà. On va coller notre truc. On ferme la cote. Une parenthèse, deux parenthèses, la cote, entrée et bingo. Voilà, qu'est-ce que l'on a ici? Route, machin et tout. Alors, si vous voulez pas vous faire chier, si vous voulez pas vous enquiquiner, pardon, je vous le montre quand même. Hop. Attendez, on va être là. Z. Je suis où ici? Je suis où, monsieur? Voilà, je suis là. CTRL-C. On va aller dans CyberChef. Hop. Pour ce petit fichier, ça passe très bien. Voilà. Hop. Tu m'as fait le copier-coller là? Non? Voilà, très bien. Promex, et vous voyez qu'ici il est très bien affiché, j'ai bien le TC password de la machine, avec, si on regarde ici, un utilisateur, Emily. Voilà. Donc prochaine étape, c'est comment exploiter ce système pour pouvoir entrer sur la machine. Eh bien, on a découvert un petit quelque chose en analysant le code. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on a le chemin de la base de données. Eh bien, on va faire ça, on va faire cet exploit pour la base de données. Alors c'est parti. On va regarder ça. Donc hop. Allez, hop, 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 hop. Hop. La commande. Bah écoutez, on va essayer. Tiens, par curiosité, est-ce que c'est lisible le history? Pourri, hein. Voilà. Bon, on va prendre. C'est cargo run et le nom du fichier. Ok, allez, c'est parti. Cargo run et ce fichier-là. Voilà. Ça m'a généré donc mon image, 21h40, c'est ça, 22h40. Ok, on va aller l'uploader sur notre machine. Hop, c'est reparti. Image.png, shrink. Ça me génère un autre fichier, je le récupère. Et qu'est-ce qu'on avait dit que c'était déjà, moi et ma mémoire en ce moment, identify-verbose. Allez, identify-verbose, non, d'abord wget, hein, peut-être. Hein. Sinon, si on l'a pas sur notre PC, ça va moins bien marcher. Voilà. Et donc, identify, on va mettre celui-là. Et là, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus conséquent. C'est chiffré donc en exe. Donc, on va essayer de le faire avec CyberChef. J'ai peur que ça me plante. Le fichier étant tellement gros, j'ai peur que ça me plante la machine. Ça me l'avait fait la dernière fois, mais on va quand même l'essayer. Alors attendez, j'ai pris ça. On va voir. Allez, c'est parti. CyberChef. CTRL A. CTRL V. Donc il me l'a généré. Je vais pas le parcourir. Je vais plutôt... est-ce que je peux le copier dans le clipboard?
On va essayer avec ça. Save download.sqlite. Oui, vas-y. Ok. Alors bien non, tu me le mets pas ici, tu me le mets dans temp. Temp pilgrimage. On va essayer download.sqlite. Ok. Très bien. Donc si je regarde ce que j'ai dedans, j'ai oui, c'est des points. Voilà, non plus, c'est des points. Là, download.sqlite. Donc si je fais un file de download.sqlite, il voit bien que c'est un SQLite database. Ok. Donc oui, parce que moi j'ai joué avec des conversions et au final, j'arrivais pas à l'ouvrir avec le SQLite, mais peut-être que cette fois, si je tape SQLite browser, on va aller l'ouvrir, hein. File, open database, donc reviens en arrière, temp, pilgrimage, download SQL, et ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Je vous montrerai un autre truc, mais voilà. Ici, on peut aller browse data, user, et on voit qu'on a un mot de passe. Voilà, de Emily. Alors moi, je l'avais converti, j'ai tout fait en texte, et donc si je fais un code de download SQLite, download SQLite, open anyway, text editor. Est-ce que on l'a? CTRL Z, hop. Là, moi j'avais fait une recherche sur Emily et voilà, on voit Emily et on a le mot de passe. Voilà comment j'ai récupéré le mot de passe. En l'essayant, bingo, ça marche, vous allez voir. Mais sinon, voilà, finalement, par Cyberchef, c'est passé. On a un joli petit mot de passe que l'on va prendre et que l'on va sauvegarder quelque part. Tenez là-dedans. Donc lui, on n'en a pas besoin. Allez, hop. Et bien, on a un mot de passe, on a un utilisateur, vous l'aurez compris, SSH emily@pilgrimage.htb. Le mot de passe, donc, hop, ce truc-là. Et on est rentré. Voilà, je suis Emily, alias ll égale ls-lh-color. Et on a bien accès, hop, le groupe Emily peut lire le user.text. Donc, maintenant, il faut arriver à devenir root. Et en fait, là aussi, pas mal de perte de temps à essayer le point d'entrée, sauf à un moment, j'ai aussi lancé linpiz. On va pas le faire parce que j'avais trouvé quelque chose avec une autre commande. Linpiz me l'a trouvé aussi. Ce fichier me paraissait assez étonnant. Et vous allez le voir. Alors, en fait, le fichier qui m'a paru assez étonnant, c'est j'ai voulu voir les process qu'il y avait sur la machine. Et pour cela, j'ai tapé -ps-aux. Donc j'ai différents process qui sont actifs et il y a un truc qui m'a un peu sauté aux yeux, qui est pas habituel, c'est cette ligne-là. Ce fichier malwarescan.sh. Ça, c'est pas un truc qui me parle niveau Linux. Donc si je fais un ll de ce fichier, il appartient à root. Donc c'est déjà pas mal. Donc on va faire un cat dessus. Et voilà ce qu'il fait. Donc c'est un fichier bash. Un shell, et il y a une blacklist égale executable script Microsoft executable, ok. I notified wait. Alors, ça, c'est très sympa comme script. Ça permet de lancer une action en cas de modification du file system. En fait, ce qu'il fait, ce truc-là, c'est qu'il va surveiller ce répertoire pour une création de fichier. Et quand une création de fichier est effectuée, alors, hop, il va lancer tout un script, enfin tout son script. Donc ici, il lit tous les fichiers de ce répertoire, il récupère le file name, voilà, blablabla, il fait un binwalk du file name et il vérifie qu'il n'y ait pas, ce soit pas un fichier image avec binwalk qu'on l'utilise pour de la stegano. Qu'il n'y ait pas quelque chose de une stegano dedans, quelque chose de caché à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait s'il le trouve? Si binout est égal à $ban, alors $ban for bound in blacklist, il sait pas soit ça, voilà, il cherche si dans le fichier il n'y a pas ces deux phrases. Si c'est le cas, alors il efface. Comment exploiter ça? Au début, je me suis dit, bon, $file, peut-être ça, on peut essayer d'exploiter. Non, 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 non. En fait, c'est dans la même veine que ce qu'on a déjà vu avec Magic. Et là, ce qu'il faut voir, c'est cette ligne-là, avec
Beanwalk. On va lancer Beanwalk. Et pour savoir, on va remonter. On va voir Beanwalk V, cette version-là. On retourne sur Google. Et là, on va taper alors, Google, parce que là, si je tape juste /machin, hop, Firefox ne va pas exploser. Voilà, on va faire ça, version exploit. Et là, RCE, Remote Code Execution. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc avec ça, voilà, blabla, file pass to input.png file. Donc il nous dit, en fait, expliquons, il n'y a pas d'explication là-dessus, l'explication du truc. On lui fournit un PNG, une image. On lui fournit notre IP et notre port. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous générer une nouvelle image vérolée avec un river shell dedans. Cette image-là, je vais l'envoyer. Alors, je ne vais pas passer par Pilgrimage, je ne veux pas qu'il me la shrink, mais je vais directement la copier dans ce répertoire. Comme il est surveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout son truc. Et au moment de faire le Beanwalk, comme c'est une version qui contient aussi une CVE, et bien à ce moment-là, je devrais obtenir un River Shell. Et comme c'est root qui lance ce fichier, ça devrait fonctionner. Voilà, ce qu'on peut faire, donc on a cette partie-là, on va se le diviser. On va se diviser en 3. Voilà. Ici, on va se lancer un PSPy pour voir le process qui se lance. Tu peux grandir, toi? Non, tu peux pas grandir. Toi, tu peux te rétrécir. Merci. Alors, SCP, là, vous voyez, j'ai mon Beanwalk exploit. Slash home, blablabla. Alors, ouais, on va prendre Emily, mais on va pas mettre ça. On va mettre PSPy, on va prendre le 64 qu'on envoie chez Emily. Le mot de passe d'Emily, c'est quoi le mot de passe d'Emily? C'est celui-là. C'est parti, ça envoie. Donc SSH Emily. Voilà. cd/temp. chmod plus x pspy /pspy. C'est parti. Donc on peut voir, est-ce qu'on peut voir déjà ici, est-ce qu'il y a eu des choses déjà de lancer? Là, ici. Est-ce qu'on le voit, le malware? Voilà, le malware scan a déjà été exécuté. Donc ici, on va le laisser tourner comme ça. Quand je vais y envoyer l'image dans le bon répertoire, on devrait voir que le malware scan se lance automatiquement. Ensuite, on a dit, il faut quand même qu'on le fasse. Donc, on va prendre cet exploit, copier, hop, ici, CTRL-N, non, on va le faire différemment. Vous allez voir, comme ça on sera déjà au bon endroit, pilgrimage, code x.py, c'est parti, on va coller ça. Et voilà, donc si je tape python exp.py, error, the following argument, file, IP et port. Si je fais un -h, il est un peu plus parlant. Non, non, c'est juste des positionnels. Ok. Donc, et il me faut un fichier PNG. Alors, pour cela, hein, on va aller se trouver un PNG Google, blablabla. Google Image. Et où Google Image? Il n'y a pas du bouton directement? Bon, bah, allez. Image en PNG. Téléchargement gratuit de PNG. Free PNG. Ben voilà, bah tiens. Hop. Free PNG. Lequel des pingouins est très joli? Tiens, allez, hop. C'est parti. Usage personnel, blabla. Je m'en fiche de la taille. Télécharger. Est-ce que ça se télécharge? Ouais, non, non, oui, ouais, voilà, ça, on s'en fiche aussi. Voilà, je ne suis pas un robot. Tout ça pour télécharger un PNG. Hein. Voilà, blabla. On va l'appeler img.png. On va le mettre ici dans Pilgrimage. Ok, c'est bon. Allez, on y retourne. Donc, nous disions donc x.py, img.png, mon adresse IP 10.10.14.145 et le port, on va dire 1, 2, 3, 4. Machin, you can rename and share, blablabla, and start local. Si je regarde, il m'a effectivement généré un beanwalk exploit.png. Ok, allez, ben c'est parti. SCP beanwalk chez Emily. Donc on voit ici que j'ai fait mon SSH. Je vais aller chercher le mot de passe
Le mot de passe, je me souviens plus. Ici. Ici. Tac. Voilà, on voit que j'ai bien envoyé mon fichier. Je sais pas s'il n'est pas marqué le fichier là-dedans. Ah non, bon, étant donné que c'est chiffré, en même temps, j'ai envie de dire. Voilà, mais on voit que j'ai envoyé mon fichier. Ok, le fichier est envoyé, donc je vais faire un point 4 pour préparer mon river shell. Ici, c'est des slash temp. J'ai bien mon binwalk. Donc, ce que l'on va faire, on va faire cp du binwalk dans le fameux répertoire. Le fameux répertoire qui se trouve ici, celui-là. Voilà. Donc là, normalement, au moment où je vais appuyer sur Entrée, on va voir que le scan du malware, du check malware, mince, j'ai encore oublié le nom, c'est pas bien grave, va s'exécuter. Et normalement, à ce moment-là, je vais obtenir un river shell. Alors, c'est parti. Boum, 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 boum. Voilà. Donc, on voit qu'il s'est exécuté énormément de choses. Là, donc, on avait les SSH, blabla, ça. Et bim, au moment où j'ai lancé, slash bin bash, malwarescan.sh. Tac, et il se lance pour tous les fichiers. Et bim, mon fichier vérolé est passé. Ici, on peut voir que j'ai obtenu une connexion. Et si je regarde, je suis effectivement route. On va remonter. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à aller dans route. LL, ça marche pas. Alias, LL égale ls-lh-color. On voit bien que je suis route. J'ai accès au route.txt. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Quarantine, c'est des quarantines. Il y a quoi dedans? Il y a les fichiers, en fait, que j'avais. Ah, mais il y a même celui-là qui était verrouillé. Et il l'a mis en quarantaine, celui-là, la première fois pour obtenir, pour lire mes fichiers. La première CVE, mais j'ai quand même. Ou alors c'est pas lui, je ne sais pas. Bref, cela dit, voilà. Et on est route sur la machine. Voilà, voilà. Donc en fait, en soi, elle n'a pas de grande difficulté, cette machine, si on fait ce qu'on cherche. Regardez la version des logiciels utilisés. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a tant l'habitude de faire sur les précédentes vidéos qu'on a pu voir ensemble. C'est rare, hein, en fait, de vérifier ce genre de truc. Voilà, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Mais une fois qu'on a ce réflexe-là, ça va tout seul, en fait. Les POC existent, ils sont très fonctionnels, très faciles à utiliser. Et voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!